Oui, vous êtes sur Africa Light, la chaîne panafricaine, la chaîne qui vous permet de voir l'Afrique différemment, d'enlever les œillets que nous avons tous et de voir l'Afrique avec froideur et recul, de voir l'Afrique avec positivité, de penser l'Afrique autrement, mais aussi de penser le monde dans son unité et dans une lumière bienveillante qui permettra d'aller vers l'équilibre. Oui, ce petit rappel, c'est pour vous amener à bien vous fixer sur Africa Light. Vous êtes avec John Bapo. Mais ceci, c'est pour vous amener en continuité de cette formation à partager cette vidéo, à partager les autres vidéos de la formation. Faites-le sans hésiter, car vous m'encouragez dans ce sens à aller de l'avant et vous encouragez la chaîne Africa Light à vous proposer toujours des contenus fouillés, détaillés, des contenus qui feront avancer tous ceux qui croient en un avenir meilleur. Oui. Cette 5e vidéo de la série Les secrets pour vendre sur internet en 7 étapes, etc. Cette vidéo de la série s'intitule elle s'intitule Comment créer un produit ou service gagnant. Oui, c'est la base pour vendre sur internet, pour s'épanouir sur internet. C'est le produit ou le service que vous proposez. Comment proposer donc un produit ou un service gagnant? C'est penser au préalable qui est le choix, qui est le positionnement, mais aussi commencer par la veille technologique. Oui, comment vous positionner dans votre marché, comment faire les bons choix, c'est selon votre niche, c'est penser à la veille technologique. Ça veut dire pas forcément de l'espionnage de vos concurrents, mais il s'agira d'utiliser des outils qui vous aideront à mieux analyser votre marché et à mieux voir ce qui se fait ailleurs. Cette veille technologique, vous allez peut-être utiliser des outils à la pointe comme Google Alert ou le superbe Feedly. Vous pouvez aussi utiliser service.com ou Flipboard. Tous ces outils et surtout Feedly qui est le meilleur, qui est l'un des meilleurs. Et pourquoi pas le meilleur pour beaucoup, qui vous permettront d'avoir une vision d'ensemble précise de votre marché, de votre niche et savoir ainsi comment vous positionner. Par exemple, avec Pocket, cela vous permet, qui est aussi un autre outil de veille, avec Pocket, qui est aussi un autre outil de veille, cela vous permet par exemple de sauvegarder les contenus pour une consultation extérieure et selon la programmation que vous aurez faite, l'application va vous rappeler l'ordre du jour et le jour que vous avez choisi de consulter à nouveau ces informations. Ceci vous permettra de gagner en temps et d'aller à l'essentiel. Oui, vous pouvez aussi pour d'aucuns utiliser des outils en dehors des outils gratuits, des outils exclusivement payants qui sont souvent plus efficaces.
Tout dépendra de votre capacité et surtout de votre esprit à prendre du risque, votre esprit de risque, votre esprit d'entreprise. Oui, il n'est pas question de dire que les outils payants sont les plus garantis, mais il faut reconnaître qu'ils permettent de gagner en temps, et le temps étant de l'argent, l'on gagne ainsi en temps, l'on gagne ainsi à long terme. Oui, la veille technologique, c'est par tous ces outils, mais c'est aussi trouver son produit gagnant ou son service gagnant. C'est aussi analyser et recenser les problèmes de vos clients, de nos clients. Oui, car il faut penser en termes de problèmes-solutions pour mieux réussir sur Internet. Oui, pour ça, nous vous convions à regarder, à vous inscrire à des groupes WhatsApp et participer dans ces groupes, échanger avec les membres de ces groupes. Cela, selon certaines méthodes, cela vous permettra d'avoir des informations précises sur les problèmes de votre société ou de votre niche. Vous pourrez par exemple aussi aller sur Quora et poser des questions, apporter des réponses aux problèmes, aux questionnements des autres membres. Quora qui est un forum, et avoir ainsi des solutions, avoir des débuts de solutions ou des parties de solutions que vous allez compléter par la suite. Vous pourrez aussi aller sur Discord, vous créez votre propre groupe Discord, ainsi de suite. Tous ces groupes, c'est les meilleurs et les meilleurs moyens d'avoir des informations précises sur les problèmes urgents, les problèmes majeurs que votre entreprise est appelée à traiter ou que votre entreprise traite déjà. Vous allez ainsi actualiser et les voir d'un œil nouveau. Et pourquoi pas apporter des solutions nouvelles et plus efficaces à vos clients. Oui, il s'agira toujours dans la même logique de finaliser son étude de marché express. Comment étudier son marché, comment étudier le terrain. Vous pouvez faire une étude de marché express. Pensez au statut SE un particulier. Dans ce cas, vous pourrez lui proposer un business ou consumer. Vous allez adopter une démarche de business ou consumer. Est-ce un professionnel? Ce qui vous amènera à avoir une démarche de business to business. Et pourquoi pas aller sur des sites spécialisés pour professionnels comme LinkedIn. Est-ce une administration? Allez-vous traiter avec une administration? Dans ce cas-là, vous allez adopter une démarche de business ou administration. Une démarche qui vous amènera à être un peu plus carré et à adopter des process différents qui participent de certains programmes et qui demandent un peu plus de temps, souvent. Dans tous les cas de figure, votre étude de marché, votre approche dépendra de votre cible, de vos visées et des partenaires avec lesquels vous allez échanger. Oui, dans cette même vision, il faut penser à la tranche d'âge de vos prospects ou de vos clients, de vos personas. Il faut penser par exemple à sa taille, toujours pour faire l'étude de marché, pour trouver son client idéal, qu'on appelle persona. Il faut penser à sa tranche d'âge, sa taille. Il faut penser à son secteur d'activité. Le client que vous visez dans le domaine des produits pour enfants par exemple, quel secteur d'activité pour enfants préfère-t-il? Ou s'il est dans le secteur des produits grande taille, quel secteur précis, quel type précis de produits grande taille il préfère dans ce secteur? Est-ce des produits pour femmes de grande taille? Est-ce des produits pour hommes?
Est-ce par exemple des chaussures? Est-ce par exemple des t-shirts, etc. Dans quel secteur précis? Pensez à sa zone géographique. Oui. Allez vous vendre vos produits pour grande taille aux États-Unis ou en Hollande, qui sont des pays où les gens sont généralement de très grande taille, ou en Allemagne. Dans ce cas, vous aurez un marché plus ouvert, un marché avec plus de consommateurs. Mais vous ne pouvez pas restreindre votre business à seulement ces pays, car dans les autres pays, la demande est aussi croissante. Aussi, comment allez-vous traiter les niches intermédiaires, les secteurs géographiques intermédiaires? Comment allez-vous traiter ces secteurs par rapport à votre niche? Oui, sur le plan géographique, comment allez-vous traiter cela? Cela vous amène à penser à une stratégie de proximité, une stratégie complémentaire, etc. Il faut penser toujours dans votre étude de marché aux habitudes d'achat de vos clients et prospects. Il faut penser ensuite dans un point 2 de votre étude de marché. Il faut penser dans un point 2 au plan d'action de votre entreprise et dans un point 3 au business plan. Vous pouvez faire un business plan restreint, disons un business plan à court et à moyen terme que vous allez selon les adaptations, selon l'évolution de votre entreprise, adapter, réadapter, ajuster au bout de 2 ou 3 ans et mieux vous projeter à long terme. Oui, finaliser son étude de marché, bien cibler et bien se positionner, c'est aussi penser au fait que nous ne sommes pas dans une démarche linéaire. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de linéaire. Là, on peut se tromper. Mais il faut savoir revenir à la charge, charbonner comme on dit tantôt, et avoir l'esprit du hustle, l'esprit du travail dur, de l'effort permanent et de l'esprit de réussite. Oui. En quatrième lieu, pour mieux positionner ses produits gagnants ou ses services, il s'agit de créer son produit free et commencer à le proposer à vos prospects. Oui. Pour attirer les prospects vers vous, il s'agira de proposer, il y a plusieurs manières, des concours, des activités, etc. Mais il y a aussi des produits gratuits à proposer comme les lead magnets qui sont une sorte d'appât. Oui. Pensez dans ce sens aux besoins de votre marché pour proposer le type de lead magnet qui convient. Oui. Pour proposer des produits pour hameçonner vos clients, pour proposer des produits qui leur conviennent, il faut savoir proposer des produits qui correspondent aux besoins de vos clients afin de proposer des hameçons qui attireront vos clients, bien sûr, en passant toujours par des produits gratuits avec en échange, oui, avec en échange un mail ou un prénom que vous allez ajuster par un autorépondeur et autres, que vous allez ajuster sur une liste précise. Il s'agira aussi de penser selon les normes RGPD, selon les normes modernes du business et du e-commerce. Il s'agira aussi de penser à la double validation qui en Europe est systématique, qui est incluse pour certains services aussi, car
L'idée n'est pas simplement de recueillir les mails de vos prospects sans leur approbation ou bien de manière brutale. Il faut dans certains cas requérir, chercher une double validation qui confirmera le fait que le prospect vous donne délibérément son mail pour participer à votre newsletter, pour échanger avec vous. Oui, il s'agira dans cette logique du produit gratuit pour appeler vos clients. Il s'agira de respecter la parole donnée. Oui, beaucoup promettent des livres, des petits produits, des petits gadgets et autres gratuits. Et après réception du mail, ils n'envoient pas un mail de confirmation ou un mail qui rassure, qui calme le client et l'amène à savoir qu'il recevra son produit gratuit. Ils ne respectent pas leur parole et dès le départ brisent ainsi la confiance qu'ils essayent de chercher sur ce futur client. Oui, toujours pour avoir un produit gagnant ou un service gagnant, il s'agira d'actualiser vos moyens d'acquisition de prospects. Oui, comment se mettre à jour dans ce sens? Il s'agira de revenir à une liste précise et détaillée. Il s'agira de penser à un plan de prospection, toujours dans votre stratégie. Que l'on soit en marketing social ou autre, il faut savoir que tout repose sur votre stratégie. Oui, même au niveau de l'acquisition des leads, de vos prospects, il faut penser en termes de stratégie, à moyen et à long terme, en commençant dans le court terme bien sûr. Oui, vous serez, comme je disais tantôt, appelé à utiliser certains outils de prospection gratuits ou payants. Sendiblues qui a une certaine marge gratuite. Hotforce aussi. Servercan, ainsi de suite. Il y a d'autres outils. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. En sixième lieu, il s'agira de monter son site web ou son tunnel de vente en pensant à une stratégie soit AAA ou autre stratégie, à penser à un modèle mental précis. Mais l'idée pour le tunnel de vente est d'attirer les visiteurs, de les amener à devenir des prospects et ensuite les convertir en clients qui achèteront votre produit ou votre service. Oui. Que vous soyez dans un site de vitrine ou dans un tunnel de vente, quelle que soit votre approche, l'idée, par exemple, dans un site vitrine, est d'adopter un marketing, inbound marketing, d'amener les clients vers vous. C'est pour ça qu'on parle d'inbound marketing à ce niveau. Et dans le cas d'un tunnel, qu'on dit funnel en anglais, il s'agira d'adopter peut-être la stratégie de outbound marketing. D'aller vers les clients. Oui. Oui, toujours dans cette logique, il s'agit de savoir comment se présenter, savoir comment se brander. Car le branding, le self-branding, personal branding et autres branding d'entreprise, ou même le branding content dans un sens, c'est le levier. C'est en quelque sorte le moteur de l'entreprise. Oui, en septième lieu, pour avoir des produits gagnants ou des services gagnants, il faut savoir comment faire sa proposition de produits ou de services. Oui, le marketing,
social marketing, social selling et autres. Il faut penser peut-être aux produits gagnants. Si vous êtes en dropshipping, comment vous allez vous présenter, comment vous allez présenter vos produits, comment vous allez brander vos sites. Mais il s'agira surtout de penser aux services de qualité. Pour ça, vous allez utiliser des ads, vous allez utiliser du brand content et vous allez utiliser le social selling. Vous pourrez combiner toutes ces approches, comme vous pouvez choisir d'utiliser juste une ou deux. Tout dépendra de vous. Oui, pour avoir une proposition de produits ou de services gagnante, il s'agira de créer du contenu de qualité oui, de créer un monde à part qui apporte beaucoup de valeur à votre audience, à vos prospects et clients. Oui, dans ce monde à part, vous allez apporter, dans cette communauté, vous allez apporter beaucoup de valeur. Oui, si je puis revenir au niveau de la proposition de produits ou services, la proposition de contenu, c'est le moyen le plus efficace, qui n'est peut-être pas le plus rapide, mais qui est le plus efficace pour convertir vos clients, vos prospects en clients, pour vendre vos produits et services. Oui, vendre sur Internet, on ne peut pas se passer pour vendre mieux sur Internet d'un contenu de qualité. Contenu qui explique, qui accompagne vos produits ou services. Oui. Pour finir, il faut penser à la publicité. Car quand elle est bien faite, c'est le moyen le plus rapide d'escaler, de convertir les prospects en clients, d'avoir même des clients, d'avoir de potentiels clients. Aussi, vous serez amené à dépenser de l'argent sur Google Ads, mais un argent qui est en quelque sorte un investissement, pas forcément garanti, mais qui est un investissement qui, bien mené, apportera des résultats efficaces et rapides. Oui, vous pourrez utiliser Facebook Ads, Google Ads, Facebook Ads, en passant par le pixel Facebook et autres. Vous pourrez utiliser TikTok Ads, Snapchat Ads et ainsi de suite. Mais pour ceux qui ont une clientèle d'entreprise ou de professionnels, il est plus recommandé, nonobstant le prix, d'utiliser LinkedIn Ads. Oui. Vous allez atteindre vos objectifs en appliquant toutes ces stratégies, toutes ces méthodes gagnantes. Vous allez trouver à la fois le produit gagnant ou créer le service porteur qui convertit, et vous allez ainsi arriver à proposer des produits et services gagnants, des produits et services à haute valeur qui permettront à votre entreprise de s'établir dans le temps. Oui, pour ça, vous devrez mener un suivi client, un SAV efficace, respectueux et surtout de célérité. Oui, votre traitement, votre attitude avec vos clients et prospects vous amènera
à multiplier votre chiffre d'affaires par des dizaines, de milliers, à multiplier votre chiffre d'affaires ou carrément à faire banqueroute. Nous ne vous le souhaitons pas. Le plus important est d'adapter ces stratégies, ces méthodes que nous venons de vous proposer par cette vidéo 5, d'adapter ces méthodes, ces stratégies à votre réalité, à votre contexte et surtout à votre secteur d'activité, à votre entreprise en ligne. Nous avons confiance en vous. Partagez cette vidéo à d'autres. Abonnez-vous sur Africa Light. Nous allons ensemble davantage échanger. Nous allons, pour revenir ensemble, nous allons ensemble procéder à une veille technologique efficace avec des outils que nous avons présentés. Nous allons ensemble analyser et recenser les problèmes de nos clients. Nous allons le faire de manière efficace par les groupes et autres. Nous allons finaliser notre étude de marché, étude d'espèces par toutes les méthodes que nous avons prescrites. Établir un bon plan d'action, un bon business plan, ainsi de suite. Nous allons en quatrième lieu créer notre produit free qui nous permettra d'attirer des clients et d'avoir une liste de mails et de prospects efficace. Nous allons dans ce sens continuer et actualiser nos moyens d'acquisition en les mettant à jour, mais aussi en créant des plans de prospection efficaces en utilisant certains outils que nous avons listés. Nous allons ensuite monter notre site web, notre site vitrine. Nous allons faire notre prospection de manière efficace. Nous allons y additionner de la publicité. Et nous allons enfin faire un suivi client respectueux et rapide. Merci.